Merci donc pour ton témoignage. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ariel? Ok. Je sais pas trop par quoi commencer. Moi c'est Ariel. Voilà. On me connaît plus sous le nom de la petite sirène. Bon, je suis plus vraiment petite et je suis plus vraiment une sirène, en fait. Il y a pas si longtemps, j'étais encore sous la mer avec ma famille sirène. Il se trouve que du jour au lendemain, j'ai tout plaqué pour partir vivre avec un homme intérien. Je suis tombée folle amoureuse. Mais ça s'est pas passé vraiment comme je voulais. Il se trouve que j'ai subi une opération. Sauf que forcément, ça se passe pas toujours comme on voudrait. Hein. J'ai perdu ma fertilité. Et c'est un peu le b.a.-ba pour une princesse qui se doit d'avoir une famille grande, heureuse, des enfants. Et forcément, mon prince, ça lui a pas plu. Lui, il voulait une famille heureuse, grande, des enfants, une femme forcément fertile, pas comme moi. Donc il m'a quittée. Il m'a quittée et puis il est parti vivre avec une autre femme et il m'a laissée toute seule. Il m'a laissée sans rien. Je savais pas moi, je savais pas comment vivre ici, et donc je me suis retrouvée à devoir faire la manche. Et puis petit à petit, voilà, j'ai erré dans les rues, j'ai erré sur les plages, dans les ports. J'observais aussi, j'observais beaucoup les gens, ceux que j'ai toujours pris pour des assassins. Et petit à petit, je me suis mise à faire les trottoirs. J'ai fait les trottoirs pour pouvoir manger, vivre. Et c'est là que j'ai rencontré la personne qui enchante ma vie en ce moment. Elle m'a aidée, elle m'a donné un toit, de l'argent, de quoi me nourrir. Et puis surtout, elle m'a redonné le sourire. Voilà. Merci beaucoup, Ariel. C'était très fort. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? C'est ponctuel. Ah, ouais. Bon bah... J'ai raté quelque chose? D'accord. J'ai raté quelque chose? Ariel nous a raconté sa vie, ça fait pitié. Et puis, pour une fois qu'elle parle, celle-là, d'habitude, elle est muette comme une carpe. Sans faire de mauvais jeu de mots. Et j'aurais bien aimé être là. Bon bah je vois que t'as envie de parler, hein. Vas-y. Ok, en plus il s'en est passé des choses depuis la semaine dernière. Alors, lundi, j'ai emmené les petits à l'école. J'ai fait ma matinée, je suis allée les chercher, j'ai fait une folie. Je suis rentrée et mangé dodo. Mardi, j'ai emmené les petits à l'école, je suis allée pointer à Pôle emploi. J'ai fait un gâteau, j'ai fait mon ménage, je suis allée chercher les petits tout, manger dodo. Mercredi, j'ai emmené les pitchouns à l'école. Puis, ah oui, j'ai fait une folie. Je suis allée les chercher pour les emmener au centre aéré. Puis, voilà, j'ai fait mon ménage encore. Et après, je suis rentrée. Je les ai ramenés, mangé dodo. Jeudi, j'ai reçu un texto de mon ex. Et du coup, j'ai emmené les petits trous à l'école. Ah, j'en ai emmené qu'un parce que l'autre, il était un peu fiévreux. Alors, je l'ai emmené chez le médecin. Il avait rien, alors on est rentré, on a regardé la télé, on a regardé la télé, on a regardé la télé. Du coup, j'ai oublié l'autre à l'école. Alors, je suis allée le chercher, on est rentré, on a encore regardé la télé. J'ai pas trop autre chose que salope. Manger dodo. Vendredi, par contre, mon ex m'a rappelé. Du coup, je l'ai rappelé et j'ai pas emmené les petits tout à l'école parce qu'ils étaient malades.
Alors, du coup, je les ai laissés, j'ai fait ma matinée, j'ai enlevé mon vernis et puis après, je suis allée les récupérer. J'ai revu mon ex et maintenant, je suis sûre qu'il m'aime vraiment très, 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 très fort. Voilà. Merci Cendrillon, c'était assez intéressant. Bon, bah, nous accueillons aujourd'hui Mulan, qui vient d'arriver dans le groupe. On te laisse te présenter, Mulan. Bonjour. Bonjour, Mulan. On t'écoute. Salut à tous. Moi, c'est Mulan, fille et grande fierté du grand empereur Fazou. À l'époque, je vivais dans la banlieue de Pékin, en Chine, avec mon meilleur pote dragon et mon mari Chang. Notre quotidien se résumait à faire du karaté et à méditer toute la journée, jusqu'au jour où il a bien fallu que les choses bougent. Alors les choses ont bien bougé et une grosse révolution a éclaté. On a appelé ça la révolution culturelle. C'était un vrai carnage. J'ai tout perdu là-bas, tout. Ma famille, mes potes. C'était l'année où je fêtais mes 20 ans. Et 20 ans, pour nous, les princesses, c'est l'année où on arrête de vieillir. Donc de là, il a fallu que je me casse. Donc j'ai pris le premier train qui partait vers l'Occident. Et je me suis retrouvée à Moscou. Et de là, une bande de filles m'ont recueillie, dont leur folle ambition était de vouloir changer le monde. Elles n'avaient pas beaucoup de moyens, alors tout ce qu'elles ont trouvé à faire, c'était montrer leur niba. Ça a pris pas mal d'ampleur. On avait tous les médias du monde braqués sur nos nichons. Ça a bien fait chier le gouvernement. Donc au début, on trouvait ça assez cool. Et au final, ça m'a coûté mon permis de séjour. Donc j'ai dû partir et avec les économies qui me restaient, j'ai pu m'installer en France. Au début, ça me faisait bien chier. Et puis au final, si j'étais pas partie, j'aurais pas rencontré la personne qui me fait sourire et qui me rend heureuse aujourd'hui. Enfin voilà quoi. Rien de très palpitant. Ok, merci Mulan. On l'applaudit, hein, bien fort. Je remercie à toutes d'être venues. Rappelez-vous d'une chose, c'est que vous avez toutes du sang royal dans votre veine. On se voit la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue dans ce cercle de parole. Vous êtes ici pour parler de votre aventure de prince, afin d'enrichir celle des autres. Car ne l'oubliez pas, parler, c'est se libérer. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ?